Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique de moyen terme pour le SP500, le Dow Jones, le CAC, le DAX et le Nasdaq en CFD. Je vous retrouve juste après ça. Et on commence comme d'habitude par le SP500, une semaine qui a plutôt mal démarré mais qui termine plutôt agréablement. La perte est réelle sur une semaine mais elle n'est pas non plus très importante. En tout cas, elle n'est pas suffisante pour remettre en cause les choses qui étaient bien établies depuis 2 semaines, à savoir que nous sommes sur une tendance haussière. Nous sommes au-dessus de la M7, de la M20 et de la M50. Autrement dit, la tendance immédiate, la tendance générale et la tendance de fond sont haussières. Comme je le dis depuis des semaines, il y aura forcément une consolidation. Cette consolidation sera à la hauteur de la progression funiculaire à laquelle on assiste, mais on est incapable de dire à quel moment cela va se produire. Pour l'instant, on l'a dit, la tendance elle est haussière. Cette bougie qui vient de se dessiner est un doji, c'est une bougie d'indécision, c'est pas une bougie de baisse. Elle se caractérise par une absence de corps, pardon, couplée à la bougie précédente. Effectivement, on peut se demander si ce n'est pas la fin de la hausse qui s'annonce, mais encore une fois, ce n'est pas une bougie baissière. D'ailleurs, si on regarde les bougies de type Aiki-Nashi, on voit que la bougie qui a été dessinée reste une bougie de hausse caractérisée par une absence de mèche basse, un corps conséquent et une mèche haute relativement réduite. Donc je le répète une dernière fois, il y aura une baisse, il y aura une consolidation, elle sera conséquente, mais on est incapable de dire quand cela se produira et sûrement pas a priori privilégier la baisse sur la hausse la semaine prochaine. On passe au Wall Street, c'est-à-dire l'équivalent en CFD du Dow Jones. Et en données hebdomadaires, on constate quelque chose de très similaire au SP500 CFD, à savoir une bougie de temporisation. Alors si on conjugue la bougie de la semaine à la bougie de la semaine dernière, on a un harami baissier, mais statistiquement, les haramis baissiers sont plus des signes d'indécision que des signes annonciateurs de baisse conséquente. D'autant que ce corps de la bougie 2 se trouve plutôt dans la partie haute de la bougie 1. Ce serait bien plus grave s'il se situait plutôt dans la partie basse. Donc encore une fois, c'est clairement une temporisation, mais ce n'est pas un signal de baisse en tant que tel, surtout que nous sommes au-dessus de la M7, de la M20 et de la M50 qui montent. Donc là aussi, la tendance immédiate, la tendance générale et la tendance de fond sont haussières. Quand on regarde là aussi les bougies Aiki-Nashi, on a encore un corps vert, on a encore une absence de mèche basse, donc tout ça milite pour une pression haussière encore présente. Le Nasdaq 100 ou UST 100 CFD dans une situation comparable. Il y a une semaine d'indécision qui se manifeste par la présence d'un harami baissier. J'insiste encore une fois pour dire que statistiquement, le harami baissier est plus annonciateur d'une période d'interrogation, de doute que annonciateur d'une baisse fulgurante. D'ailleurs, on est toujours au-dessus de la M7, toujours au-dessus de la M20, toujours au-dessus de la M50 qui monte. On voit qu'on a réussi à confirmer la clôture au-dessus de la résistance hebdomadaire des 13 850, 13 900 qui a été créée à partir du 15 février et qui a provoqué une baisse assez conséquente entre les plus hauts et les plus bas. On a quand même perdu plus de 12%. Néanmoins, je préfère maintenir l'idée qu'il s'agisse éventuellement d'une résistance cassée sur faux signal, mais si on regarde la situation objectivement, on peut tout à fait envisager que cette zone a déjà été cassée, donc a déjà changé de polarité en devenant support, et ce serait le message délivré par le fait qu'on ait rebondi après être passé sous cette zone des 13 850, 13 900. Un petit détour du côté des bougies Aiki-Nashi confirme que la pression baissière n'est pas encore au rendez-vous. Bien au contraire, regardez, nouvelle bougie haussière verte avec une absence de mèche basse. Alors maintenant, il est possible de déterminer des signaux assez faibles
de difficultés, notamment avec le fait que nous soyons deux bougies consécutives sur les mêmes niveaux. C'est ce qu'on appelle un sommet en pince. C'est annonciateur de difficultés, mais encore une fois, ce ne sont pas des signaux forts de baisse, loin s'en faut. On traverse l'Atlantique, on se retrouve du côté du CAC 40 en CFD, c'est-à-dire le France 40. Et cela ressemble quand même assez au Nasdaq 100, hein, c'est-à-dire qu'on a passé une résistance. On est sur des niveaux tels qu'on peut considérer que la zone des 6100, 6100 environ a changé de polarité en devenant support, hein, c'est le sens de cette zone. Là aussi, la moyenne mobile à 7, la moyenne mobile à 20 et la moyenne mobile à 50 semaines sont ascendantes. On est au-dessus, donc la tendance immédiate, la tendance générale et la tendance de long terme sont favorables et haussières. Et là aussi, les bougies Aiki Nashi indique que nous n'avons pas de bougie de baisse. Alors la présence d'une mèche basse, contrairement aux autres marchés que l'on a envisagés, montre une tendance haussière et une pression haussière qui est plus faible. Okay, donc contrairement aux bougies précédentes où on n'avait pas de mèche basse, mais c'est pas une bougie de baisse, c'est une bougie d'hésitation et c'est d'ailleurs également la conclusion à laquelle on peut parvenir lorsque l'on regarde le chandelier qui là aussi témoigne d'un sommet pince, hein, avec des plus hauts équivalents. Là aussi on a un harami baissier, là aussi c'est un signe d'indécision, mais là également ce n'est pas un signal de baisse à proprement parler. On termine avec le DAX 30 en CFD, c'est-à-dire l'Allemagne 30. Et pour ne pas déroger à la règle cette semaine, là aussi on a une bougie d'indécision avec un harami baissier. Là, nous avons un corps qui est un petit peu plus conséquent et qui termine plutôt dans la partie basse de la bougie 1. Cela signifie que la pression baissière est plus forte que lorsque le corps était réduit à une croix ou alors avec une partie plutôt dans la partie haute, une bougie 2 dans la partie haute de la bougie 1. Mais j'insiste, la tendance donnée par la M7, la M20 et la M50, là aussi est haussière. Et les bougies Aiki Nashi ne montre pas de bougie de pression baissière, elle est encore verte, mais là, comme pour le France 40, il y a une mèche basse, donc l'hésitation et la congestion est plus forte que sur les marchés américains, sans que pour autant il ne s'agisse d'un signal de baisse. Alors si on devait entamer une baisse, une vraie, eh bien il faudrait regarder de près les supports hebdomadaires, hein, mais encore une fois, même si cela arrivera à un moment ou à un autre, et même si en fait on peut dire que la consolidation semble plus proche cette semaine au regard de la bougie dessinée qu'elle ne l'a été les semaines précédentes, il n'y a absolument pas de garantie que cela se produise. Une baisse de la pression haussière ne signifie pas une annonce de baisse nécessairement, on peut simplement latéraliser. Il y a plein d'options à considérer avant d'envisager une décrue importante des marchés. On pourra faire le point comme d'habitude la semaine prochaine. Alors pour terminer, je vous invite à regarder ce webinaire que nous avons fourni l'équipe d'IG et moi-même, à savoir notamment Alexandre Baradez, Thomas Roudot sous la houlette de Fabien Labrousse. Nous avons évoqué de nombreux thèmes, notamment, je vous laisse les découvrir ici, hein, les perspectives pour les prochaines semaines, les prochains mois pour les indices, pour l'or, pour l'euro-dollar. Et la grande question, est-ce que les banques centrales ont perdu la main ou pas du tout sur l'évolution des marchés? Il y a beaucoup de choses et je vous invite vraiment à regarder, écouter, visionner ce webinaire qui a été donc produit cette semaine, il y a 2 jours. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous donne rendez-vous à la fin du week-end pour la préparation de la semaine de trading, pour les indices, pour les cryptos, pour l'euro-dollar et très bon week-end.